Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord et maintenant on commence. Aujourd'hui je vais vous apprendre à optimiser votre code. Donc je vais d'abord créer un nouveau projet sur App Inventor. Donc je vais l'appeler Code Optimization. Lancer le projet. Donc là je suis dedans. Et donc là, on va imaginer que l'on veuille tout simplement... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement stocker une valeur et la récupérer. Ou alors faire une condition. Donc on va faire... Comme ça, on va mettre une boîte de texte ici. Bon allez, je remets ces paramètres en URL tapé à chaque fois. En fait, je vais mettre, du coup, j'en mets, je vais y avoir 3 boîtes de texte en fait. Donc là, je vais mettre valeur. Donc là, par exemple, je vais faire comme si c'était un système pour récupérer le prix d'un objet. Donc objet. Je vais mettre une autre boîte de texte qui va s'appeler. Du coup, je vais les renommer évidemment. Donc là ici ça va être item. Et ici ça va être price. Donc là je vais mettre prix de l'objet. Et là c'est la base, hein. Ça ne fera pas une application de vente ce que je suis en train de faire. C'est vraiment la base. 90%. Alors là je mets je refais la couleur à chaque fois sur le bouton. Je refais comme je préfère avoir de mon côté. Vous pouvez faire vos tests et mettre vos couleurs, je vous le dis, faites comme vous voulez. Donc maintenant qu'est-ce que je mets? Je mets tout simplement stocker, enfin plutôt enregistrer. Ici je vais mettre autre chose, donc c'est plutôt pour vérifier le prix. Là ce que je suis en train de faire, je vais vous montrer comment on utilise le code. Donc déjà l'interface que je suis en train de faire, vous pouvez prendre des notes sur ce que je suis en train de faire pour la version téléphone d'App Inventor. Donc quand on est sur pour téléphone, donc là il y a tablette size, mais je suis pas là. Donc là on va mettre objet, et ici ça va être voir le prix. Évidemment il faut voir le prix quand on veut acheter quelque chose. On n'achète pas quelque chose en fermant les yeux sur le prix, à moins d'avoir quelques milliards, et encore on fait même pas ça quand on a des milliards. Donc on n'est pas des milliardaires ici, on fait pas comme on veut, on peut pas se permettre ce genre de choses pour le moment. Donc alors ici ça va être le register, et ici le get. Du coup je vais l'appeler comme ça. Donc déjà pour optimiser votre façon de coder, vous devez renommer ces objets même si ça vous ennuie. Donc vous devez renommer ce que vous mettez sur l'interface, vous verrez, ça vous aidera dans le code. Parce que dans le code, quand vous allez devoir récupérer les noms de l'interface, c'est plus facile, parce que là ça serait button to, ça irait, mais là il va y avoir 4 boutons dans l'appli. Donc déjà se retrouver dans 4 boutons pour savoir lequel fait quoi, ça peut vite devenir compliqué. Et si on s'amuse à faire des schémas à chaque fois pour savoir lequel est lequel, ça peut être long à relire à chaque fois. Donc au bout d'un moment ça va réduire votre vitesse pour coder, ce qui n'est pas le but. Et surtout quand on est débutant et qu'on veut apprendre à coder, et que notre but c'est plutôt pas trop perdre de temps. Donc aussi pour l'interface vous pouvez aussi l'optimiser comme je fais tout le temps. J'essaye de faire au maximum. Donc là ça va être le fermer l'application. D'ailleurs je vais le remettre en rouge, comme ça on peut s'y retrouver dans l'interface aussi. Et bon, et du coup je le renomme aussi en close app. Donc là vous voyez que je vais pas avoir de mal à retrouver tout ce que je peux faire avec ce que j'ai là. Donc après je vais aller dans storage
je vais mettre cloud.database. Donc voilà, une cloud.database. Donc là par exemple, si vous voulez faire du code pas très optimisé, vous pouvez faire comme ça pour stocker quelque chose. Ouais, une register click. Vous créez une procédure, même que je vais quand même renommer en non optimisé. Bon après ça me l'a mis en M, donc je vais remettre, je vais juste tout coller. Optimisé, voilà. Donc maintenant, donc là je mets le cloud store value tag. Donc le tag c'est le nom de l'item. Et là c'est pour ça que ça va m'aider. Parce que là je vais pouvoir récupérer le prix tout simplement là-dedans. Même si la liste est plus longue, ça pourrait m'aider de pouvoir tout renommer, d'avoir tout renommé. Donc voilà. Ça c'est pas très optimisé. Là on va déjà faire un appel à une procédure pour faire ça. Alors qu'en vrai, pour optimiser, il y a beaucoup plus simple. On va voir ce bloc. On va voir ce bloc aussi. Voilà. Donc là c'est pour enregistrer de la façon la plus simple possible. Et donc après je vais rajouter aussi les conditions pour vous montrer un peu comment optimiser ça. Donc là maintenant le get, je vais le faire directement en optimisé. Donc au lieu d'appeler une procédure ou de me casser la tête pour ça, enfin bon, je vais quand même devoir créer une variable qui va s'appeler tout simplement mode. Je vais l'initialiser à rien du tout, donc un bout de texte vide, et cette global mode to get. Et donc là je vais faire que je vais devoir mettre le cloud v1 get value, et donc si la valeur n'est pas trouvée, on va mettre tout simplement erreur 404 en abrégé. Vous pouvez mettre en entier si vous voulez, faites ce que vous voulez par contre, mais bon, c'est plus rapide de pas taper les deux dernières lettres. Et le tag, ça va être tout simplement, voilà, je vais pouvoir dupliquer ça et me retrouver très facilement, item 2. Voilà pourquoi il faut toujours y renommer quand c'est possible, au maximum, donc côté pratique. Donc maintenant il va falloir faire quelque chose pour pouvoir récupérer ça d'ailleurs. Donc get value, et d'ailleurs j'ai oublié dans l'interface utilisateur de mettre un notifier. Voilà, donc si vous mettez plusieurs cloud database selon leur usage, renommez-les aussi. Plusieurs notifiers, pareil, renommez-les. Plusieurs horloges, faites pareil. Dès que vous mettez plusieurs fois un item, ou même seulement une seule fois des fois, renommez-le quand même, c'est plus facile pour les retrouver après. Donc là, get value tag et value. Donc là, plutôt que d'aller d'aller remettre une autre variable à la valeur qui est récupérée pour ensuite aller l'afficher grâce à une procédure, on va y faire directement. Donc je vais vous montrer quand même la version non optimisée que ça serait. Donc là, la façon non optimisée de coder ça, c'est de faire ça, ça, et dans la procédure mettre call notifier when show alert notice, et de mettre tout simplement get global result. Non, je vais pas faire ça. En plus là c'est pour seulement une seule chose qu'on récupère, donc c'est beaucoup plus simple à coder. Et bon, pour ça je vais du coup simplement mettre ça ici, supprimer cette variable, mettre à la place de get global result get value, retirer le bloc de la procédure qui ne sert plus à rien, et ce bloc de variable. Voilà une façon optimisée de faire ce que je viens de faire. Mais maintenant on va aussi ajouter un mot de passe admin pour que seuls les admins puissent ajouter des items. Donc on va aller chercher la password text box. Donc la password text box, c'est tout simplement une boîte de texte où l'on ne voit pas ce qu'on écrit comme ça, parce que c'est la boîte dans laquelle on écrit un mot de passe. Donc là je vais la programmer comme ça, je vais mettre dans int mot de passe admin, important pour l'interface, pour l'utilisateur, mais c'est bien quelque chose dans int, c'est pas mettez pas dans texte ce que vous voulez qu'il mette, mettez ici dans int. Donc maintenant je vais aussi renommer en admin password test.
Alors là, je vais pas me fatiguer à stocker l'admin password dans le cloud, donc je vais tout simplement l'enregistrer localement dans chaque version de l'application, même si on peut le faire dans le cloud. Si vous voulez que je le fasse un jour, mettez-moi ça dans les commentaires. Et maintenant, je continue ce que j'avais commencé. Donc là, je vais faire une condition non optimisée pour l'enregistrement. Donc là, je vais prendre mon if then else. Je vais mettre tout simplement la version non optimisée. Et vous allez voir ce qui ne va pas quand c'est dans cette version non optimisée, qui va vous paraître un peu pessimiste à créer. Parce que regardez ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre tout simplement mot de passe incorrect. Et là, je vais mettre if not. Je vais en plus me rajouter un bloc à mettre. Je vais en plus de ceux qui est déjà à mettre. Donc là, admin password test text. Et là, j'ai mis not et donc pas égal à. Donc là, je vais mettre admin 1, 2, 3, 4. C'est un mot de passe très simple. Bon, c'est pas une application que je mettrais pour jouer avec. Donc c'est clairement pas une application qu'on va utiliser pour le grand public, mais si vous voulez faire cette version-là d'application pour vos produits, mettez un mot de passe beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, à condition d'être capable de vous en souvenir, mais ne mettez pas admin 1, 2, 3, 4, c'est trop facile à deviner. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mis un bloc note, mais je peux faire plus simple. Il y a encore plus simple à faire, tout simplement. Je vais remettre comme ça. Donc là, je m'économise un bloc à chaque condition et je m'épargne d'inverser les blocs. Ce qui est beaucoup plus pratique, surtout quand on vérifie le code de son application, c'est beaucoup plus pratique d'y faire de cette façon-là. Donc aussi, on peut faire d'autres choses. Il y a encore beaucoup de possibilités à explorer. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre pour l'optimisation? Je peux toujours essayer... Qu'est-ce que je peux... Je réfléchis un peu à ce que je pourrais essayer sur l'optimisation. Peut-être je peux faire un vérifier le mot de passe aussi. Je vais vous montrer comment faire vérifier le mot de passe facilement. Plutôt là, du coup, vous allez devoir taper 2 fois le password admin password. Donc là, ça va être plus compliqué d'un seul coup. Donc là, c'est le mot de passe admin et là, c'est confirmer le mot de passe. Je vais encore le renommer en admin password, mais cette fois-ci ça va pas être test, ça va être... Allez, je vais mettre V tout simplement pour que ça soit juste plus facile à retrouver. Et donc là, plutôt que m'amuser à mettre plus de conditions, à mettre un if dans un if, je vais tout simplement utiliser un bloc end à la place. Donc hop, comme ça, et donc là je vais m'amuser à faire, donc là ça peut marcher, mais je vais préférer faire une autre chose que je peux vous montrer aussi. C'est tout simplement si les deux si le texte des deux boîtes de texte correspondent. Bon, c'était un peu ce que ça faisait, mais bon, en plus logique, un truc qui a plus d'allure, c'est ceci. Donc là, si la boîte de texte ici a le même, s'il y a la même chose dans les deux boîtes de texte et que la première est remplie avec ceci, donc si normalement on lit dans le sens inverse, ce que je viens de faire, donc ça va stocker la valeur de ce qui est stocké l'item, donc l'objet et son prix, et sinon ça va envoyer un message mot de passe incorrect. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Alors je vais tester ce projet. Donc maintenant, vous allez voir, je vais dans ma machine virtuelle, je la rallume. Je vais donc fermer ma session App Inventor sur ici, donc Project, Save Project. Je vais donc ouvrir un nouvel onglet, fermer ceci, même si vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un nouvel onglet comme moi. Donc maintenant, je vais sur App Inventor, depuis la machine virtuelle. Et je vais aller dans Code Optimization.
Donc là j'ouvre le projet, Build Android App. Donc là je vous rejoins quand c'est fini. En attendant, je fais une pause et on se revoit dès que l'application est installée pour vous montrer. Voici donc à quoi ressemble l'application depuis donc ma machine virtuelle. Donc là on voit bien que ça prend toute la place. D'ailleurs j'ai oublié de mettre le bloc close up dans... J'ai oublié de mettre certains blocs. Donc là il va y avoir 404 parce que j'ai rien mis effectivement. Mot de passe admin. Alors on ne le voit pas comme je vous l'ai dit. Admin 1, 2, 3, 4. Je mettrai pas cette application comme ça, mais bon, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, je vous la mets sur GitHub. Comme ça, vous pourrez tester par vous-même sur vos appareils Android ou sur vos machines virtuelles Android. Donc là, objet, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre VPN. Le prix de l'objet, 20 € par mois, même si c'est plus un logiciel qu'un objet. Donc, enregistré. Et là, je vais taper VPN ici. Et je vais mettre voir le prix, 20 € par mois. Donc l'application marche, à part le fermer l'application que j'ai oublié de coder. J'ai oublié de mettre le when close app click et dans le bloc close app, donc close application. Donc là voilà ce que ça donne si vous mettez le bon mot de passe. Maintenant je vais faire la même chose, mais bon avec un VPN beaucoup plus cher. Donc on va mettre 400 € par mois. Mais le mot de passe va être faux, donc je vais enlever tout simplement le 4 au bout, enregistrer, mot de passe incorrect. Et si je vais voir le prix, ça me met toujours le bon qui est à 20 € par mois. Et maintenant on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. D'ici là, n'oubliez pas qu'il faut continuer de coder pour s'améliorer.